de Purim. On a commencé la nouvelle série, la série qui a commencé le chapitre 41 pour tous celui qui se rappelle la semaine dernière. C'est quoi cette série? Quel sentiment est le plus important à avoir dans notre service de Dieu? L'amour ou la crainte? Est-ce que tu te rappelles du débat qu'on a eu la semaine dernière? Monsieur le rabbin, c'était quoi le débat qu'on a eu la semaine dernière? L'amour ou la crainte, comment ça va? L'amour ou la crainte, c'est quoi le plus important? On a dit que c'était l'amour. On a dit que c'était l'amour. Ok, qu'est-ce que tu dis, monsieur le rabbin Hervé? Je dis que c'est en avance. On n'est pas en avance, il est monsieur, il est 33. 33, mais c'est bien que tu as l'air. On a dit... Alors, on a dit quoi? C'était quoi le plus important, l'amour ou la crainte? C'est le mélange des deux, quoi. Le mélange des deux. Comment tu mélanges les deux? C'est bien de dire le mélange des deux, mais comment tu mélanges les deux? Il faut l'amour et la crainte, il faut les deux. Il faut l'amour et la crainte. Ça passe par la crainte, mais ça... On avait vu la dernière fois, si tu te rappelles, on peut revoir sur l'application et Torah comme quoi hein, la crainte de Dieu, c'est la base pour le service de Dieu. La crainte, Yirat Hashem, même un corps, ça passe même avant l'amour. D'accord? Parce que si tu n'as pas de sentiment de crainte de Dieu, au moins on a besoin d'avoir ce qu'on appelle Kabbalatol. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalatol? Au moins accepter le fait que tu fais la Torah les mitzvot parce que Dieu il a demandé, pas parce que tu as envie, parce que si c'est comme ça, hein, il n'y a pas de limite. Donc, de l'autre côté, on a aussi vu qu'on ne peut pas se suffire seulement avec la crainte. Pourquoi? Tu as besoin aussi d'avoir l'amour, parce que si tu fais les choses seulement par crainte, ça serait pas terrible, comme on dit. On a vu la différence qu'il y a entre être un fils et être un... Serviteur. Bravo! 1000 points. 1000 points pour Gabriel, qui pour la première fois de l'histoire se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, oui, un fils, et on a vu, si tu te rappelles, dans le chapitre 40 longuement, que pour être un volaille qui est vivant, il a besoin d'avoir deux ailes. Deux ailes pour quoi faire? Pour voler. Et c'est grâce à ces ailes qu'il peut éventuellement avancer. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas d'ailes, en parlant d'un poulet, bien sûr, que si un être humain il a des ailes, il a un problème. Mais, à part si les déguisements de Purim, mais oui, pour pouvoir voler, il a besoin d'avoir des ailes, sauf qu'on a dit que quoi? Le plus important, c'était le corps. Le plus important, c'était le corps, d'accord? Mais n'empêche pas que son utilité en tant que poulet ne servait absolument à rien s'il ne peut pas voler. On a vu c'était quoi? Et c'est ce qu'on va voir justement. L'amour, c'est la volonté de vouloir faire ce que Dieu demande. Ça, c'est ce qu'on appelle Avat Hashem. Faire ce que Dieu il attend de toi. C'est ce qui est très important. Et ça se fait par quoi? Par les mitzvot. On veut s'unir avec Dieu. Pour ça que tu fais une mitzvah, tu t'unis avec Dieu. C'est ce que l'Admour Azaken il va nous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des fêtes, deux feuilles là-bas. Il y a le Shem Yichud, qu'on a l'habitude de dire en général avant les mitzvot. Chacun a sa fête. Le Shem Yichud, Kutsha Brichu Shmite, qu'il y a deux niveaux comment s'unir avec Dieu. Il y a comment Dieu il est au-dessus de la nature. Il y a comment Dieu il est descendu dans la nature, dans la création. Et par ça qu'on fait les mitzvot, automatiquement on s'associe avec les deux. Alors c'est pour ça qu'on commence le matin avec l'attention de vouloir faire les mitzvot. De faire quoi? De faire les mitzvot l'ishma comme Dieu il veut. Jusqu'à ce qu'on ait l'habitude de penser quand on dit le Shema Israël, de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Dieu. Et ça c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le Kain des Shema qu'on va dire tous les matins, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Il y a des mitzvot dans lesquels le commandement il est clair, on met l'accent sur le sentiment qu'il y a dans le cœur. D'accord? Par exemple, tu aimeras Dieu ton Dieu. On dit ça clair. Tu craindras Dieu. Le problème n'est pas est-ce que ça ou ça. Le problème est quel est le plus important. Et comme on a dit, c'est un long débat qu'on va voir sur l'étendue de plusieurs chapitres. Mais dans ce cours, premier paragraphe du chapitre 41, le Admour Azaken il place la barre en te disant que la première des choses que tu dois avoir, c'est Yirat Shamayim, qui veut dire la crainte de Dieu. On verra quel type de crainte, bien sûr. Mais tu ne peux pas commencer à servir Dieu si tu n'as pas un minimum de Yirat Shamayim. On a vu, si tu te rappelles la dernière fois, apprendre la Torah chez un maître. Tout dépend s'il a la crainte de Dieu. À ce moment-là, on te dit, c'est des médicaments, c'est comme une recette pour pouvoir réussir dans le service de Dieu. Mais si malheureusement c'est quelqu'un qui n'a pas de Yirat Shamayim, qui n'a pas de crainte de Dieu, ça devient un poison, la Torah que tu apprends. Ok? C'est difficile à évaluer, quoi. C'est difficile à évaluer. On va voir tout de suite qu'on peut très bien évaluer. On peut évaluer ça facilement. Ouais. Aujourd'hui, on va commencer à parler des habits, puisqu'on est tous dans le prêt-à-porter. Et on va voir quelle est la marque de fabrique d'un habit.
Il y a des gens qui vont regarder l'étiquette qu'il y a sur le costume à l'extérieur. Ils vont dire que c'est la meilleure marque de fabrique d'un habit. Il y a des gens qui vont regarder, en règle générale, la marque qu'il y a à l'intérieur. Donc, parfois, c'est écrit à l'extérieur Made in France. Et quand tu commences à regarder les petites lettres, c'est écrit, c'est fait où? En Roumanie, ou je sais pas, en Chine, ça pourrait s'écrire Made in France. Parce que le morceau que tu connais sur l'étiquette, le morceau, il est Made in France. Tout le reste, il n'est pas. J'ai vu ça sur une étude hier, très intéressante, parce que on prépare les cours de cacheroute, sur le miel. Comment il y a des falsifications dans le miel, que tu vas dans des supermarchés, c'est écrit comme quoi Made in France et tout ce que tu veux. Quand l'étiquette, c'est écrit en Roumanie. Comment ça se fait une chose pareille? Il t'explique qu'il y a certains composants qui sont faits en France, mais il y a beaucoup d'autres composants qui sont faits en Roumanie. Bref, c'est très intéressant, comme malheureusement parfois, aujourd'hui on te met tout sur les détails sur l'étiquette. Quelle est la marque de fabrique, on va dire? Quelle est l'étiquette d'un juif, un juif religieux, et pourquoi? D'accord? Alors, bien sûr, on va commencer à dire, oui, mais il y a beaucoup de juifs qui ne le font pas. Bien sûr, c'est l'idée de la kippa sur la tête. Oui, en général, un juif pratiquant, un juif religieux, il ne marche pas sans kippa, et surtout, pas une bracha sans kippa. Tu dis le nom de Dieu et tu as une kippa sur la tête. Kippa, en général, c'est le symbole d'un homme religieux. En tout cas, aux yeux des êtres humains. Bien sûr, tu as beaucoup de religions qui ont des kippas sur la tête. Tu en as certains qui ont des rouges, des verts, des bleus. Tu as certains qui ont des grands chapeaux blancs, des grands chapeaux. C'est dans toutes les religions confondues. On parle de la religion juive, bien sûr. Les malachs, ils ont une kippa. Les malachs, ils ont une kippa. J'en ai jamais vu des anges. La vérité, j'en ai jamais vu. Je vois des anges tous les jours, mais c'est des anges différents. Pas les anges du ciel. C'est vrai que quand quelqu'un est fait tchouva, il commence à mettre une kippa sur la tête, etc. Et l'idée d'ailleurs, la kippa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut symboliser avec la kippa? Alors c'est vrai, tu peux avoir une personne parfois qui fait beaucoup de bonnes actions, qui fait les mitzvahs, de néanmoins il n'a pas une kippa sur la tête. De l'autre côté, tu peux avoir quelqu'un qui a une kippa sur la tête, et que pas forcément il se comporte comme la Torah l'attend, comme la Torah lui demande. D'accord? Surtout que ces gens-là vont te dire, oui, mais la kippa, c'est une mitzvah des chachamim, c'est pas une mitzvah de la Torah. Pourquoi la kippa est alors tellement importante? On ne parle pas de ce qui est écrit dans Shulchan Aruch qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui croit en Dieu doit marcher avec une kippa. Alors quelle est l'idée derrière? Ce qu'on va voir aujourd'hui, quel est le symbole? Qu'est-ce qu'on fait passer comme message avec la kippa? Et on va voir que c'est un symbole, pas seulement un symbole, mais c'est une marque de fabrique d'un juif, que sans ça, il manque, on va dire, la base, les fondations sur lesquelles le bâtiment va s'appuyer. Et bien sûr, on ne va pas parler de la kippa aujourd'hui. Pas de ça qu'on va parler, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Pas un cours d'halakha qui parle sur la kippa, ça on peut voir sur comment s'habiller dans le premier halakha de Shulchan Aruch. Maintenant, aujourd'hui, on va parler sur Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire accepter sur soi le joug de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire faire en sorte que tu as ce qu'on appelle cette crainte de Dieu? Cette crainte de Dieu qui est importante. Avant d'avancer dans le prochain chapitre, d'abord, on voit que tout le Tanya est basé sur le premier verset qui est mentionné dans la page, c'est-à-dire la page en tête qu'il y a dans le Tanya, avec un verset du Chumash Dvarim qui karov elecha davar meod beficha ubilvavcha la'asato. C'est très proche de toi, c'est le service de Dieu, dans ta bouche, dans ta main, dans ton cœur pour le faire. Dans les derniers chapitres, dans la dernière série, on a commencé du chapitre 35 au chapitre 40, on a appris, on peut revoir sur l'application Itora, on a appris longuement sur le conflit qu'il y a entre ces deux mots. Le conflit qu'il y a entre le mot bilvavcha, ton cœur, et la'asato pour le faire. Qu'est-ce qui est plus important? L'action ou l'intention, ou le sentiment, le relish. D'un côté, on a appris que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir ce qu'on appelle dira betartanim, faire une résidence pour Dieu dans le monde en bas. De l'autre côté, on a appris que l'action, elle transforme le matériel de manière beaucoup plus sincère que l'attention. Tu peux avoir une meilleure intention, mais si tu n'as pas d'action derrière, l'attention ne sert à rien. De l'autre côté, on a aussi appris qu'une action sans intention, c'est comme un corps sans âme. Et on a vu longuement, comme on l'a vu dans le dernier chapitre, que la kavana, qui est l'attention et le sentiment, c'est eux qui élèvent la mitzvah vers les mondes en haut pour pouvoir se rapprocher de Dieu et avoir une énorme abondance de ce qu'on a besoin dans les mondes en bas, comme l'explique longuement dans le chapitre 40. C'est vrai que dans la Torah, on ne voit pas des mitzvot qui sont faites seulement avec l'action ou la parole. Mais il y a des mitzvot clairs que la Torah elle te donne, comme devoir de faire avec l'attention. On a vu tout à l'heure, tu aimerais de ton Dieu, etc. C'est le livre de Chovat Alvavot, fameux livre de Rabbeinu Bechaya Ibn Pekuda avec les chars bitachon très connus, exactement, mais surtout qui te parle sur l'importance du bitachon. Rabbi demandait à de nombreuses personnes qui avaient des difficultés d'apprendre char bitachon dans Chovat Alvavot pour se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre, un Dieu qui dirige la planète à chaque instant. Et là-bas est écrit quelque chose d'intéressant, que tous les sfarim, tous les livres te parlent des mitzvot
qu'il faut faire de manière concrète. Terre à terre, tefillin, tzitzit, kashrut, shabbat. Mais la grande majorité ne parle pas des mitzvot, ne te décrit pas quels sont ces mitzvot, comment mettre en application les mitzvot qui sont faits avec le sentiment, avec l'attention. Ça, c'est ce qu'on appelle chovot al-vavot, les obligations du cœur. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à quelqu'un comment faire une mitzvah pratique, technique, c'est simple. Tu ne sais pas comment mettre des tefillin, tu sais pas comment avoir des tefillin, va au Bet Rabat, va dans un magasin, va te procurer des tefillin, tu vas voir, tu n'as pas de tefillin devant toi. Comment construire une soukha? Va acheter du bois, va acheter des lampes, tu vas construire une soukha, c'est simple. Mais comment obtenir l'amour de Dieu? Comment aimer Dieu? Comment avoir la crainte de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Où est le manuel? Où est le manuel pour les nuls pour savoir avoir l'amour de Dieu? Les tefillin, c'est simple. J'ai tous les autres mitzvot qui sont pratiques, qui sont des mitzvot de pratique concrète, c'est beaucoup plus facile. Tu arrives t'arrives à mettre une étiquette, tu arrives à mettre une image sur ce que tu dois faire. Mettre la tzaka, c'est mettre une pièce, un billet, un bitcoin, un lingot d'or, va savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, tu dois maintenant aimer Dieu, vas-y donne-moi le manuel. Comment, quoi? Tu n'écris pas forcément. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle série. On va parler de ces trois différentes amours, et on va surtout ces sentiments. On va voir les différents sentiments qu'on peut avoir pour l'approche par rapport au service de Dieu. On va voir qu'il y a trois types d'amour. Trois types de sentiments plutôt. Le premier, c'est chesed, l'amour qui représente la bonté. Ça, c'est un sentiment de vouloir se rapprocher, de s'attacher avec Dieu. Dire que c'est simple, facile, premier, banal, on va parler de ça longuement aujourd'hui. Le deuxième, c'est la crainte, qui représente la gvoura, la dureté. Ça, c'est plutôt un sentiment de respect et de honte. J'ai honte de ne pas vouloir faire ce que Dieu me demande de faire. Enfin, j'ai honte de Dieu. Ça me ferait, ça serait un manque d'honneur pour lui. Comment je peux me permettre de faire quelque chose qui n'est pas comme Dieu? Ou un respect, comme face à une personne importante. Tu ne vas pas faire quelque chose que tu aurais pu faire n'importe quand si tu n'étais pas devant cette personne. Rachamim, c'est la troisième, c'est la synthèse. C'est la miséricorde, c'est tiferet. Ce qui est l'union de ces deux premières, qui est le sentiment de peine, qui est un sentiment de peine, un sentiment, on va dire, pas de peine, c'est-à-dire de s'identifier avec Dieu. Le fait que Dieu me demande de faire quelque chose, je comprends parfaitement pourquoi je devrais le faire. C'est un mélange de deux, on va arriver. On va voir dans ces prochains cours comment déclencher ces sentiments, numéro un, et quels sont les moyens de pouvoir arriver à ces trois différents sentiments. Et on va voir aussi quel ordre doit être placé entre chesed, gvura, tiferet, la bonté, la rigueur et l'harmonie qui est entre les deux. Et surtout, quel est, comme on dit en hébreu, seder adifiyot, quelles sont les priorités, le ABC. Par quoi il faut commencer? Aujourd'hui, on commence d'abord avec le sentiment qui est le sentiment de la crainte de Dieu, Yirat Shamayim. Ou plus, pour ne pas parler de crainte, Kabbalat Ol Malchut Shamayim veut dire comment accepter sur soi la royauté de Dieu. Oui, je suis rien, oui, je suis créé par Dieu, et oui, je fais ce que Dieu me demande, et c'est la raison pour laquelle je me soumets à la volonté de Dieu. Oui, j'accepte le fait que je ne suis pas le bon Dieu sur terre. On va voir quatre parties différentes. D'abord, comme on a vu, le débat entre l'amour et la crainte, qu'est-ce qui passe d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une kavana dans les mitzvot, de l'attention dans les mitzvot? Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit à chaque des shanu b'mitzvotav v'etzivanu? Qu'est-ce qu'on doit avoir par exemple comme kavana quand on met les tefillin et le talit, qu'on fait tous les jours? Quand tu as maintenant de la kavana sans règle, ce qui veut dire tu as de l'intention sans sentiment. Oui, je me concentre dans ce que je suis en train de dire dans la prière, mais est-ce que j'ai un sentiment? Est-ce que je ne fais pas forcément? Est-ce que ça vaut quelque chose? On va essayer de débattre de tout ça. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui, mais en tout cas, la première partie, oui. Ok, quand on parle des sentiments dans le service de Dieu, la question qu'est-ce qui passe avant quoi? D'abord, il faut comprendre quels sont les différents sentiments. Dans le chapitre 39, on a vu ça, l'amour Zaken a expliqué que de la même manière, la phrase qu'on a vue dans le chapitre 39 qu'on peut revoir sur l'application Torah, que de la même manière que quelqu'un ne va pas faire quelque chose pour remplir la volonté de son ami seulement s'il aime ou il a une crainte de lui. De la même manière, on ne peut pas vraiment faire ce que Dieu demande de toi sans se rappeler et sans avoir un minimum de réveil, d'amour et de crainte envers Dieu. On te parle ici un robot. Ça veut dire que le sentiment, c'est le moteur qui va déclencher l'action. Et dans ce sentiment, même il y a deux types de sentiments qu'on a dit, l'amour et la crainte. C'est important quand on parle de crainte, encore une fois, de répéter ce qu'on a vu déjà dans les chapitres précédents, que l'amour Azaken Antania, il ne parle presque pas de la crainte de la punition. On n'est pas le moussard ici. On parle de la chassidut. Antania, on parle presque pas de la peur du Gehinnom, la peur de l'enfer, la peur des punitions, la peur des souffrances. Pourquoi? Parce que Yirat Shamayim, d'après l'amour Azaken, n'est pas la peur de la punition. Peur de la punition, c'est plutôt une crainte de soi-même. C'est-à-dire,
j'ai pas envie de recevoir des coups. Pour ça, je préfère me tenir comme il faut. C'est pas que j'ai crainte de Dieu, c'est peur de toi-même. Parce que comme on dit, tous ceux qui aiment le poulet, t'aimes tellement le poulet, c'est que tu le coupes en morceaux, tu le rôtis, tu l'épluches. Si tu aimes le poulet, comment tu peux le couper, comment tu peux le brûler et mettre dans le four? C'est la même chose. Moi, Zakem, il tient que tu ne peux pas créer un lien profond avec Dieu, entre l'homme et Dieu, si c'est une crainte qui est basée seulement sur la punition. C'est pas comme ça que tu crées un lien avec la personne. La preuve est que tu n'aimes pas la police. Je parle pour des gens en général, tu n'as pas envie d'avoir affaire avec la police. Tu as peur qu'il va te rencontrer, il va dire ah, vous n'avez pas fait ci, ou il manque un clignotant, il manque ci, tu as un clignotant. Mais après, ça te rend compte. Tu n'as pas envie de comprendre. En deux mots, tu fais ce que la police te demande, parce que tu as peur que si tu n'as pas fait, tu vas recevoir une amende. Mais est-ce que tu déclenches, est-ce que tu développes un sentiment d'amour envers la police? Tu les aimes tellement, ils sont super sympas? Pas forcément. Tu préfères ne pas avoir affaire avec eux pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas avoir d'ennui, c'est tout. Est-ce que ça veut dire que quand il n'y a pas la police, tu vas faire des bêtises? Non. Ça, c'est la règle, ça, c'est la loi, c'est ce qu'il faut faire. Je le fais, c'est tout, pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas avoir de problème. Par contre, là, la demande Zakem, il te parle ici, la yiratret. Qu'est-ce que ça veut dire yiratret? On parle tellement dans la Mishnah, dans la Gemara. La crainte de la faute. En deux mots, c'est que je sais que Dieu est le patron du monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Et automatiquement, j'ai une crainte et j'ai pas envie de faire quelque chose contre sa volonté. C'est lui le patron. Quand tu viens chez quelqu'un à la maison, tu vas commencer à faire ce que tu veux, commencer à écrire sur les murs. C'est pas ta maison. C'est un certain respect face à la personne qui habite ici, qui a créé cette maison, etc. Ok, ça c'est un point important de se rappeler, puisque dans la Chassidut, on ne parle pas, on ne fait pas presque pas de Yirat HaOnech, etc. Maintenant, pourquoi il a besoin d'avoir des deux sentiments, avant d'entrer dans les détails? Et l'amour et la crainte, parce que chacun de ces deux sentiments rajoute un composant dans le gâteau qui est le service de Dieu. L'amour, c'est le moteur qui te fait accepter, qui te fait mettre en place les 248 mitzvot positifs. Par amour, tu as l'énergie et la motivation positive pour faire ce que Dieu demande de toi. Amour égale faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qu'il veut. Tu n'aimes pas, tu fais pas. Et si tu fais ce que... Comme on l'a dit, on ne parle pas maintenant de la crainte, de la punition, etc. La crainte de Dieu, c'est le moteur qui fait en sorte de garder, de ne pas rompre les 365 mitzvot négatifs. L'amour pour les mitzvot positifs, la crainte, si je ne veux pas faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que j'ai la crainte et le respect envers Dieu. Et je comprends que Dieu, il est illimité, il est beaucoup plus élevé que moi. Et que les interdictions de la Torah, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de m'amuser avec, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle je crains Dieu. Et grâce à ça, je ne transgresse pas les 365 mitzvot négatifs. Ça, c'est clair. Amour égale positif, les mitzvot positifs, crainte égale ne pas transgresser les 365 mitzvot négatifs. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui passe avant? Et qu'est-ce qui est plus important que l'autre? L'amour ou la crainte? Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui transforme quelqu'un en quelqu'un de religieux, quelqu'un de pratiquant? Quand tu définis quelqu'un de pratiquant, c'est quoi? Il aime Dieu ou il craint Dieu? Ou tu vas me dire les deux. Très bien. On a vu longuement dans le chapitre 40 le fait qu'il faut avoir les deux ailes. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui passe avant? À premier abord, l'amour passe d'abord. Parce que l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est basé sur un contact positif, pas un contact négatif. Le Zohar nous dit la fameuse phrase « Anan berichemuta talia milta ». Nous, on préfère faire dépendre la chose, faire dépendre le service de Dieu par la miséricorde, l'amour. C'est-à-dire, l'effort, le Zohar te dit ça. C'est pas Chabad, Lubavitch, le Zohar te dit que l'effort et l'accent qu'on met dans le service de Dieu n'est pas sur la crainte. C'est une relation d'amour. Surtout, comme l'a dit tout à l'heure, que la base de la Chassidut, c'est une approche positive. Un lien par amour avec Dieu. Et beaucoup moins de mettre un lien sur la crainte de Dieu. Viens la Noazaken ici. Et il te dit une énorme nouveauté par rapport à la Chassidut, ce qu'on aurait pu croire. Que justement, la crainte de Dieu, c'est la première base dans le judaïsme et pas l'amour de Dieu. Pourquoi? On ne parle pas maintenant d'une crainte de Dieu dans les niveaux les plus élevés. Comme on a dit, Yirat Bosh et d'avoir honte de ne pas vouloir faire ce que Dieu demande. On parle d'une crainte de Dieu basique. En d'autres mots, c'est ce qu'on appelle Kabbalah Tod Malchut Shemaim. Qui veut dire, j'accepte sur moi le fait que Dieu c'est le patron du monde et c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de transgresser sa parole. Tout court. Basique. Il n'y a pas ici, je veux dire, il y a un patron dans l'entreprise, je ne vais pas faire quelque chose contre la volonté du patron. C'est tout. Maintenant, on peut dire que ce qui transforme quelqu'un avec une étiquette de quelqu'un de religieux, quelqu'un de pratiquant, c'est pas l'amour de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la base. Et ça, c'est l'idée qu'on a tout à l'heure avec la kippa. Quand tu mets quelque chose sur la tête, les gens te demandent c'est quoi la kippa? J'étais une fois en prison, c'était à Rio, je crois. Il y a un dégradé qui était à l'entrée. On parlait, je sais pas, la fête, je sais pas c'était quelle fête. Et il me dit, vous êtes quel aumônier? J'ai dit, ouais, on est israélite. Des fois, il me confond, il m'appelle l'imam est arrivé, des fois ça arrive aussi. Et il me dit, ah, c'est quoi israélite? Vous êtes juif? Et oui. Je fais, c'est quoi les juifs? C'est ceux qui ont quelque chose sur la tête?
D'abord, il y a des autres religions qui ont quelque chose sur la tête. Je fais oui. Je fais, ça s'appelle comment? On commence à discuter. Un haïtien, apparemment, il ne connaissait pas trop ces concepts. Je dis, c'est une kippa. Je dis, oui, j'ai entendu le mot kippa, ça veut dire quoi? Je dis, c'est une couverture. C'est pour ce que je fais. C'est que le symbole de la kippa, c'est le fait de se rappeler, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Il y a Dieu qui est au-dessus de toi. Le fait de se rappeler que le monde n'est pas une jungle, que le monde n'est pas ce qu'on appelle healthcare, c'est pas un monde abandonné. Le monde n'est pas libre pour faire ce que tu as envie, mais il y a un patron sur terre. Il y a un patron sur terre, tu dois faire ce que Dieu te demande. Ok? La Gemara nous raconte dans le Gemara Shabbat en 56b une très belle histoire que les voyants, non, les astrologues dans les étoiles, ils ont dit à la mère de Rabbi Nachman bar Yitzchak que son fils sera un voleur. Et donc, elle a fait toujours fait attention que son fils marche toujours avec une kippa sur la tête. Et elle lui a dit, mais couvre toujours ta tête, comme ça tu auras toujours la crainte de Dieu, et comme ça, le mauvais penchant, il ne pourra pas te gouverner. Rabbi Nachman, il n'a pas compris ce qu'elle dit. Mais un jour, il était assis sous un palmier, et la kippa est tombée par terre. Et tout d'un coup, il a eu l'intérêt, il s'est dit, tiens, je vais voler quelque chose qui est dans le palmier, c'est pas le sien. Et il s'est rappelé que le fait qu'il a, comment on appelle, s'est rappelé que le fait qu'il a la kippa sur la tête. Le fait que tu te comportes comme un juif religieux, tu ne peux pas rentrer dans certains endroits, tu ne peux pas faire certaines choses qu'il y a. Tu es un juif religieux, comment tu peux permettre de faire n'importe quoi? Tu m'as entendu? Tu enlèves la kippa, tu fais ce que tu veux. Ça, c'était le conseil de notre cher ami qui a dit que quand tu veux faire ce que tu veux, tu te comportes comme un délinquant. Comme les Rix qu'il y avait hier dans 91, que tu vois des jeunes de 14-15 ans qui se font tuer en pleine rue. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le prochain coup, on verra pourquoi la crainte de Dieu est la base fondamentale du judaïsme, enfin même l'amour de Dieu. Et pourquoi les deux sont importants. Mais pour comprendre, avant d'avancer dans les détails, c'est que le fait de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est d'abord la base pour le service de Dieu. Et par définition, quand tu parles de soumettre, la crainte passe avant l'amour. Parce que tu ne te soumets pas à quelqu'un quand tu l'aimes. Tu te soumets à la volonté de quelqu'un quand tu le crains, pas quand tu l'aimes. D'accord? Maintenant qu'on a vu que le but c'est d'arriver d'abord à ce sentiment dans la crainte de Dieu, comment on va arriver à avoir cette crainte de Dieu? En 2 mots, la question est beaucoup plus large. C'est une question qui est demandée dans tous les livres sur les schémas qu'on dit 3 fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras Dieu ton Dieu? Ve'afta, c'est un ordre. C'est pas si tu veux. C'est pas si tu as envie. C'est pas essaye de. C'est tu aimeras Dieu ton Dieu. C'est un ordre, c'est un type où tu devras aimer. Comment tu peux forcer ou comment tu peux obliger une personne à avoir un sentiment? Et comment tu peux faire en sorte qu'une personne va avoir tel sentiment? Et c'est une question qui est pas seulement dans le mot ve'afta. Ve'yaret amelokecha, tu craindras Dieu. C'est que la Torah, elle tient. Que pas seulement tu es capable de pouvoir contrôler tes sentiments, mais tu as le devoir de gérer tes sentiments. Tu ne veux pas dire, je ne peux pas me retenir. C'était plus fort que moi. Tu es un être humain, tu as une tête. C'est ce que la Chassidoute nous apprend. Mort, chalit à la lèvre. Le cerveau qui règne sur le cœur. Mais plus que ça, pas seulement que tu peux gérer tes sentiments, tu as le devoir de pouvoir développer tes sentiments, du bien ou du mal. Tu peux former tes sentiments, d'une manière de fixer qu'est-ce que tu vas ressentir. Comment? C'est la base du Sefer Tanya, du livre de Tanya, qui t'explique une base fondamentale qu'on n'arrête pas d'apprendre. Comment tu peux gérer tes sentiments? Tout ça, ça passe par un mot qui est itbonenut. Pas itbonenut. Itbonenut veut dire méditer. Itbonenut veut dire s'isoler. Des choses différentes. D'accord? Le fait de pouvoir avoir une influence et un impact sur le cœur passe par le cerveau. Qu'est-ce que c'est par le cerveau? Si tu as envie d'être joyeux, ça ne suffit pas de commencer à mettre de la musique à fond comme on va mettre, si Dieu veut, demain soir, en respectant les heures, couvre-feu, parce qu'on est dans la guerre. Et on va faire la musique et se mettre à danser. Mais d'abord, tu dois réfléchir, méditer, pourquoi tu vas te mettre à danser? Comme le Zohar te dit, que dans le mot Besimcha, il y a les mêmes lettres que, si tu inverses les lettres, Marshava. Besimcha, c'est comme Marshava, qui veut dire le Zohar te dit être joyeux, c'est le même lettre que la pensée. Si tu veux arrêter d'être énervé contre une personne, réfléchis avec ta tête ce qui se passe, et en fonction, tu vas changer ton sentiment. Maintenant, puisque ici, ce qu'on cherche à avoir, c'est Kabbalat Malchut Shemaim, d'être soumis à la volonté de Dieu, tu dois d'abord méditer. Qu'est-ce que ça veut dire Malchut Shemaim? Qu'est-ce que ça veut dire? La grandeur de Dieu. D'abord, réfléchir comment Dieu il est grand. Et c'est une des raisons, ce qu'on fait tous les matins dans la prière, ce des Imra. On repasse encore une fois en revue. Ce qu'on sait déjà, mais on a pu l'oublier la veille. Il a créé le monde, créé les planètes, les océans, tout ce qui se passe, tout ce qui nourrit, etc. Et après ça, une fois qu'on commence à méditer, on voit comment Dieu gère la planète, le ciel et la terre, le monde matériel, le monde spirituel. Le problème, il est que parfois, quand tu penses d'une manière pareille, comment Dieu il est grand, comment tu es petit, tu peux te dire, tu sais quoi, c'est infime ce que je vais faire. Quelle différence que je vais faire par rapport à Dieu qui est tellement énorme?
moi qui vois absolument rien par rapport à Dieu, tu penses vraiment qu'il se prend la tête si j'ai, je sais pas, un morceau de homard dans mon assiette? Il a des autres choses à faire. Comme si tu es dans un avion et tu vois ce qui se passe, les hommes en bas ils sont tellement comme des fourmis, même des fourmis, même les humains tu les vois pas. Pareil par rapport à Dieu. Tu peux avoir cette pensée en disant que de toute façon je suis tellement petit. Quel impact à mes actions qui sont infimes par rapport à Dieu? Personne ne s'intéresse à mes impacts. Et c'est ce qui fait que parfois les gens, à cause de ça, ils arrivent à ce qu'on appelle un abandon total en se disant je fais ma belle vie, de toute façon personne ne me regarde, personne n'est au courant, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que la Torah te dit tu dois te rappeler l'autre côté de la pièce qui est c'est vrai qu'on est petit, mais Dieu il s'intéresse à toi. Et Dieu il a un intérêt personnel dans toi. Et c'est pour ça que la Gemara t'explique qu'est-ce que ça veut dire qu'Adam Arishon Nivra Yechidi. Pourquoi le premier humain, il est né tout seul? Pourquoi pas en groupe? Pourquoi pas en masse? Pourquoi pas en troupeau? Alors que toutes les autres choses que Dieu a créées sur la planète sont tous nés en plusieurs. Il n'y a pas une seule copie. Comment ça se fait que l'homme, chacun est unique? Chacun est séparé. Tu vois, un troupeau de chats, un troupeau de moutons, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Tu vois, l'humain, chacun est différent. Un parent, il a 2 enfants, 3 enfants, 5, 10, 15, 20. Il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre. Alors que quand tu prends des troupeaux de vaches et des troupeaux de moutons, je peux t'emmener en Seine-et-Marne, il y en a tellement. Des fois, c'est magnifique juste de les regarder. Prendre des selfies avec eux. Ils sont tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Je ne comprends pas, il n'y a aucune différence entre eux. Pourquoi la Gemara te dit pourquoi l'homme il a été créé tout seul, pas en groupe? Pour nous dire que chaque être humain, c'est un olam malais, c'est un monde entier. Et tu dois, oui, te dire, te poser la question tous les jours. Chaque action que tu fais, bisjuli nivra olam, le monde il a été créé pour moi. Le monde peut basculer du bon côté, du mauvais côté, en fonction de comment ton comportement il est. En 2 mots, même si tu es une simple vis dans l'avion, dans le bateau, tes actions ont un impact sur le monde entier. Tu ne peux pas dire, il y a une aile qui est mal collée à la fin. Pas à la fin du monde, parce qu'il y a une vis qui manque. Pas une vis, pas... Puis le problème, c'est quand il va aller à 800 à l'heure. Si jamais il y a une aile qui ne tient pas bien, c'est l'avion qui va tomber. C'est pas l'aile qui va tomber, qui va dire au revoir et tu vas continuer. Et c'est ce que la Chassidut t'explique. Que même si tu dis que tu as ta chambre dans ton paquebot, dans ta croisière, où il y a 4500 invités, et il y a tout ce qu'il faut sur cette croisière, et tu as juste ta petite chambre que tu as louée, je ne sais pas pour combien pour la semaine, tu ne peux pas dire qu'en faisant un trou dans ta chambre, tu n'as pas un impact sur toute la croisière. C'est exactement la même chose. Et quand tu commences à réfléchir de cette manière, tu comprends que c'est énormément différent. Pas seulement pour toi, comme on va voir plus tard, mais pour tout ton entourage. C'est pas juste que moi j'ai sauvé mon âme, comme dire, Niet nafshi et salti, moi j'ai mis les tefilines, moi j'ai écouté Megillah, moi je fais Purim. Mon voisin du palier de la ville, quelle différence? Après la liste que j'ai pour les demandes de lecture sur toute la Seine-et-Marne, il y a des gens qui appellent de partout. Comment je me bats avec des personnes pour. Ils disent non, vous n'êtes pas vous danger pour une personne. Je dis pourquoi pas? Pourquoi vous serez moins important que s'il y en a 5 ou 10? Un juif qui a 70 km, qui n'a pas comme écouter le mec. Si on peut aller le voir, on n'a que 24 heures, malheureusement. On n'a pas le choix, on va faire tout faire pour qu'il puisse. Après, si on n'a pas, on peut pas, mais on va tout faire. Pourquoi, en quoi ce juif serait moins important qu'un autre? Pourquoi ce trou dans la croisière? Je dis, laisse-moi faire ma vie. C'est ce qui me regarde. Non, c'est pas ça qui te regarde. On est tous dans le même bateau. Automatiquement, quand on pense et on sait que Dieu me regarde, et que Dieu, il a un intérêt personnel dans chaque chose que je fais, le sentiment et la conséquence qui peut venir, c'est un sentiment de Kabbalata, de vouloir faire ce que Dieu demande de nous. C'est pour ça que le début, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que ce début du chapitre 41, on le dit tous les jours. Tous les jours de l'année, avant de prier, on a l'habitude de lire une paragraphe du chapitre 41 qui va nous expliquer ce point important, c'est la base avant la tefila dans la yeshiva, dans la chassidut, dans la chassidut, on a l'habitude qu'on commence en méditant ce qu'on va dire dans ce prochain paragraphe. Et c'est pour ça qu'il commence toujours avec, et le chapitre 41 commence avec le mot Beram. Beram, ça veut dire néanmoins, comme si on est déjà à la suite de ce qu'on a dit la dernière fois. Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? Sur le sentiment qu'on doit avoir en général dans le service de Dieu. Et on pouvait comprendre que l'amour, c'est la base. Viens, l'amour, Azakan te dit, néanmoins, il faut que tu saches que la base de tout, Reshita, Avoda, Vekara, Vesharsha, qui veut dire la base et l'essentiel de tout ce qui est la base fondamentale du service de Dieu, c'est quoi? Il va te dire, c'est la crainte de Dieu et d'accepter le fait que Dieu il gère la planète, malgré qu'il y a une différence, comme on l'a vu tout à l'heure, entre l'amour et la crainte, qui est l'amour, c'est la base pour faire les bonnes actions, les autres positives, et la crainte, c'est pour le fait de s'éloigner du mal, ne pas transgresser la volonté de Dieu. Et il t'explique qu'est-ce que tu as besoin de comme méditation. De penser que Dieu gère le monde entier. Et de l'autre côté, Dieu s'inquiète personnellement à ta personne, à ton acte, à ce que tu fais sur terre. La preuve, c'est qu'il a décidé qu'aujourd'hui le monde ne pouvait pas exister sans toi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur terre. Parce que s'il aurait pensé que ta mission est terminée, tu n'aurais pas été sur la planète aujourd'hui. On raconte qu'une fois, le frère de Admor Azakan, il a vu écrire et méditer pendant des heures et des heures, pendant un long moment. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il médite. Ça fait 3 semaines que je suis en train de méditer sur un mot dans le Tanya, s'il faut l'écrire avec un vav ou sans vav. Chaque mot. Et l'exemple, c'est par rapport à ce chapitre 41 qu'on est en train de dire Reshita Avoda Ekara Vesharsha.
Mais on voit comment il écrit Veikara Veshorsha. Il me rajoute un vav en plus. Pour montrer que c'est pas juste que la crainte de Dieu, c'est la base, mais c'est la base par laquelle de tout est engendré toute la suite qu'on a vu, l'amour, etc., comme on va tout de suite voir. Et il écrit la fameuse phrase qu'on dit dans les 12 versets qu'on répète avec les enfants, qu'on va lui demander à chaque fois, phrase de la Torah, Vine Hashem nitzav alav, que Dieu il est sur toi, il se tient devant toi, et Umalek kol haaretz kevod Dieu remplit le monde entier, il te regarde, Bochen klaret valev, il vérifie et recherche les reins et le cœur, il m'ovdo kara, et Dieu veut savoir si tu sers Dieu comme il faut. C'est que Dieu il s'inquiète et il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il ne va pas me dire, je suis insignifiant, il n'y a aucune différence que je fais, ce que je fais pas, non, ça a lui une importance. Regardons le texte. Beram. פרק ג' chapitre 41, néanmoins, צריך להיות הזיכרון תמיד, il faut toujours te rappeler. Réchit, Avoda, c'est quoi le début du service de Dieu? Veikara est sa base essentielle. Veshorsha est sa racine. Vehu, ki af, shaira et shoresh somera, malgré, comme on a vu que la crainte est la base de pouvoir s'éloigner du mal. Vu c'est le fait de pouvoir ne pas transgresser les 365 commandements négatifs. Ve'ava, l'amour, le va'asetov, c'est la base de faire ce qu'il faut en deux mots, les 148 mises positives. Afal pikan néanmoins, l'odai, ça ne suffit pas. L'horaire de réveiller à Ava Levada, l'amour toute seule, va assez tort pour faire du bien et faire les choses positives. Ou le pachot, et au moins, tsarich, l'horaire, trila, il faut d'abord réveiller. À yira ativit, la crainte naturelle. Un mesuteret qui est caché, belev kol Israël, dans le cœur de chaque juif. Shelo limrod, ne pas renier le Melech, Malchem, Lachim, Akadosh Baruch Hu, dans Dieu qui est le Saint béni soit-il, qu'un Iskaleel, comme on a mentionné tout à l'heure, que cette crainte, chez Teheb et Galut Libo, soit au moins dévoilée dans ton cœur, au Mocho, dans ton cerveau, au Kalpanim, un minimum. Pas commencer à servir Dieu si tu n'as pas un minimum de crainte de Dieu. Et il t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Comment je peux atteindre et comment je peux avoir cette crainte de Dieu. De Haïnu, ça veut dire, méditer, on a vu tout à l'heure, méditer le Machashafso dans sa pensée, au Kalpanim, un minima, néanmoins, de penser sur Gdulat en Sabaruchu, la grandeur de Dieu, ou Malchuto et son royaume, Asheri Malchut Kol Alamim, qui est la royauté de Dieu, Elyonim Vetartanim, le monde d'en haut, le monde d'en bas, Vehi ou Memalek Alamim, comment Dieu remplit tous les mondes, Vesavev Kolamin, et comment il enveloppe et il entoure tous les mondes, comme l'a expliqué Salomon dans le chapitre précédent, donc Moshe Katuv, et comme c'est écrit dans la Torah, alors, et Hashamayim, et Haaretz Animaleh, comme Jérémie le dit dans le chapitre 23, je remplis le monde, le ciel et la terre. Ou manière, mais justement, là le Moazaken te rajoute, c'est pas juste qu'il remplit le monde et qu'il n'a absolument rien à faire de ce que tu fais. Ou manière, malgré sa grandeur, Dieu il laisse de côté tous les mondes Elyonim et Tartanim, le monde en haut et le monde en bas. Ou Meyached, si on peut dire, il va faire en sorte de mettre un accent malchutot, sa royauté à la mot Israël, sur le peuple juif, Bichlal particulièrement, Ve'alav Bifrat, et sur toi encore plus en particulier. Comment on le sait? Comme c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 37a, qui chayav Adam Lomar, une personne a le devoir, l'obligation de dire, Bishvili Nivra Olam, pour moi a été créé le monde. Pas parce que tu es égoïste, pour réfléchir comment tu as une énorme responsabilité à chaque action que tu fais. Vehu, et l'homme gamou lui-même, Kabel Alav, il accepte sur lui. Malchuto, la royauté de Dieu. Liot Melech Alav, que Dieu soit son roi ou l'œuvre et puisse le servir, voilà, se retourner faire la volonté de Dieu. Bechol mine avodat aved, avec n'importe quel type de service de Dieu, qui est le fait d'être comme un serviteur de Dieu. Et c'est d'ailleurs le verset qu'on dit Veina Hashem nitzavala, avec Dieu, il se tient sur toi, au-dessus de toi, comme un drone. Umlok alaretz kevodo, remplit la terre de sa gloire. On m'habite, Allah te regarde de manière personnelle. Ou Bechen, il médite en méditant, comme si c'est un IRM, un scanner de tes reins et ton cœur. Il me donne qu'un et si tu sers Dieu comme il faut. Ve'alken, et c'est la raison pour laquelle, Tsarich Adam, Tsarich La'avod Lefanav, tu dois servir Dieu, Be'ema ou Be'ira, avec crainte, que Omed Lifnei Melech, comme si tu te tiens devant Dieu. Ça, c'est le début de la base de savoir qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Sur ces derniers mots qu'on vient de voir, que Omed Lifnei Melech, comme s'il se tient devant Dieu, on raconte qu'il y avait une fois un commerçant qui était un chassid, qui était un disciple de Admour HaZaken, et qui se promenait dans le palais du tsar russe. Une fois le tsar est sorti devant le public, et tout le monde était là-bas vraiment sans bouger, comme tu as aujourd'hui dans les parades qu'il y a devant le Kremlin, quoi que ce soit, que tu as des milliers de soldats qui sont en train de bouger comme des statues, tu vas savoir, on dirait que c'est des robots, alors c'est des êtres humains, à part le chassid. Le chassid, en tant que chassid, il sentait qu'il était effacé devant son maître,
Mais pas devant une autre personne, parce que le tsar il est sorti, qui pour ça de se sentir... Passe un moment, et on lui a reçu une convocation de venir devant le tsar. Il a été convoqué. Depuis qu'il a reçu cette convocation, il a commencé à faire télim. Celui qui va faire des psaumes, il va savoir ce qui va lui arriver sur la tête. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé comme il faut. Et quand il arrivait devant le tsar, il était en train de trembler, il avait énormément peur. Il est rentré devant le tsar, il était vraiment en train de trembler, comme s'il était en panique. Je sais pas, il avait une attaque, une épilepsie, je sais pas comment on dit ça. Et qu'en rentrant devant le tsar, il lui dit, ça c'est la manière comme il faut se tenir devant un roi. Il faut trembler. D'accord. Maintenant, ça c'est la base, partie numéro 1. La suite c'est quoi? Toute la journée on doit vivre avec ces sentiments de ce qu'on a dit, Shivit Yahasham Enag Etamid. Que Dieu il est devant moi. Mais il y a des moments particuliers dans lesquels on doit méditer sur cette attention et on voit ce qu'on appelle Kabbalat Malchut Shamayim. Tu ne vas pas rester toute la journée avec cette crainte, tu ne vas pas rester toute la journée avec ce moment comme si tu es en face de Dieu. Quand est-ce? Si on a dit que la crainte de Dieu c'est la base fondamentale du judaïsme, bien sûr que ça doit d'abord être la première des choses à voir dans la journée. Et le meilleur moment de la voir dans la journée, c'est le matin avant la prière. Avant de mettre le tefillin, avant de mettre le talit pour les hommes, qu'est-ce que tu fais une grimace? Tu prends il a pris un ice coffee. Le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? Un ice coffee, il a pris. Tu vois? Hein? Ok. Avant Shacharit, on a le devoir de méditer, de réfléchir. Quelques minutes, quelques instants sur la royauté de Dieu. Que Dieu te regarde, que Dieu vérifie tes actions. Et d'accepter la royauté de Dieu sur soi. Et ça, c'est, on va dire, la préface, le début, avant même la tefila et le service de Dieu toute la journée. Si tu commences cette base de la journée, tu as des chances que la journée va se comporter comme il faut. À part ça, on a aussi le devoir, avant chaque mitzvah, comme je dis, avant de faire une mitzvah, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Quelle valeur elle a cette mitzvah par rapport au fait que tu dois recevoir la soumission au service de la volonté de Dieu? Prenons un exemple. Rouven, il devait se marier. Il n'a pas pu arriver au mariage. Il a envoyé Shimon à sa place. Shimon, il met la bague, il donne la bague à Léa, et il lui dit, Areat mekudeshet li Reuven, metabaadzu kedat Moshe veIsraël. Tu es marié, tu es réservé pour Reuven avec cette bague comme la volonté, comme la loi de Moïse et Israël. À qui est mariée cette femme? Elle est mariée à Reuven ou à Shimon? Reuven était celui qui devait se marier. Shimon, c'est le chaléa. Mais au final, la question elle est, malgré que c'est Shimon qui a donné la bague, t'as pas répondu. T'as pas réfléchi. Néanmoins, elle est mariée à Reuven. D'où on a eu ça dans la Torah. Eliezer et Rivka, avec Yitzhak. Parce que Shimon, il était, si tu veux, le shliach, l'envoyé de Reuven. Et c'était la main longue de Reuven. En Reuven, c'est lui qui a donné la bague à Léa à travers Shimon. Comme Chronopost qui t'a livré un colis, mais c'est pas le Chronopost qui t'a donné le colis, c'est la personne qui t'a envoyé le colis qui t'a envoyé le colis. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il devient la main longue de Dieu dans ce monde. Pourquoi? Parce que la Torah, on a vu, c'est la chorma de Dieu, les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Il y a une sainteté dans les mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, tu n'es pas en train de faire ce que tu veux. Ton corps, il devient un moyen, un véhicule, comment on appelle ça, un tuyau qui fait faire cette volonté de Dieu sur terre, à travers que toi, tu as pris ton corps. Et au lieu de faire ce que tu voulais, tu fais ce que Dieu veut. Et automatiquement, cette sainteté qui a été mise dans la mitzvah, elle passe à travers ton corps. De la raison. Et c'est pour ça, avec ça, qu'on peut comprendre pourquoi les tzadikim ont la force de faire des nissim, de faire des miracles, puisque tout leur corps et tout leur être, il est totalement dédié à la volonté de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds, automatiquement. C'est pas étonnant que quand ils donnent les bénédictions à juste, ça s'accomplit. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt personnel, ils sont totalement dématérialisés, ils sont totalement spirituels, etc. Parfois, quand quelqu'un il prend avec sa main et donne de l'argent en d'accord, sa main maintenant est devenue un moyen de faire la mitzvah que Dieu l'a demandé. Sa main est devenue un objet de Gdusha. Et c'est exactement les mots qu'on dit avant chaque bracha, avant chaque mitzvah qu'on fait, Asher kideshanu b'mitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés à travers ces mitzvot. Chaque fois que tu fais une mitzvah, ton corps devient encore plus raffiné, devient encore plus sanctifié. Mais pour pouvoir faire pénétrer la sainteté dans ton corps, il faut pour ça une condition. Et la condition, c'est ce qu'on appelle la soumission à la volonté de Dieu. Tu dois t'effacer face à la volonté de Dieu. C'est ce que la Mishnah de Pirkei Avot te dit, comme tu dois faire en sorte que ta volonté soit la volonté de Dieu. Et pas, moi j'ai envie maintenant de manger telle chose, mais Dieu il veut pas que je mange telle chose. Je mets ma volonté de côté. Je me dis, tu sais quoi, avec tout le respect que je me dois, je mets ma volonté de côté pour faire ce que Dieu veut. Automatiquement, je m'efface à la volonté de Dieu.
Et c'est à ce moment-là que tu peux faire régner la divinité dans les actions que tu fais. C'est ça que la Moazakam nous expliquait dans le prochain chapitre. Quelle est l'intention générale qu'on doit avoir quand on fait une mitzvah? Puisque la Torah et les mitzvahs sont un véhicule, une manière de pouvoir véhiculer la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'on fait des mitzvahs dès qu'on apprend la Torah, on mérite que Dieu pénètre dans nous et qu'automatiquement il nous sanctifie à travers les mitzvahs. Et pour pouvoir le faire, il faut d'abord s'effacer dans la lumière de Dieu. En deux mots, de pouvoir consacrer son existence à Dieu. Tu dis, tu dois réfléchir, méditer dans cette pensée. Tu dois approfondir en fonction de comment tu es capable de comprendre avec ta tête et ta pensée. Pas tout le monde a la même capacité de compréhension. Et en fonction du temps que tu as. Avant d'apprendre la Torah ou la mitzvah ou faire les mitzvot. Que moi, par exemple, les vishat, talit ou tefilin, avant de mettre le talit et les tefilin, méditer ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas prendre dans une peau de... T'as rien d'autre à faire, tu prends une peau de vache, tu mets sur la tête. Faire quelque chose de plus intéressant dans la vie. Non, c'est Dieu qui a demandé de mettre les tefilin et consacrer ma tête et mon cœur au service de Dieu. C'est la raison pour laquelle je mets les tefilin sur la tête. Simple. Aussi doit méditer comment la lumière de Dieu qui est infinie. Sauf Kolamine qui entoure tous les mondes mal et Kolamine qui remplit tous les mondes. Ça c'est la volonté de Dieu. Donc il est totalement habillé dans les lettres, et la sagesse, la Torah de la Torah. Oh bien Betiti dans les tzitzit, ou tefilin et dans cette tefilin. Bikriato quand tu lis la Torah, quand tu apprends la Torah, comme on est en train de faire. Oh bilvishato quand tu t'habilles avec les tzitzit et les tefilin. Ou même shir, tu fais descendre, tu fais descendre la lumière de Dieu sur toi. De Haïnu, ça veut dire, cette partie divine qui est au-dessus, sur l'âme divine qui est betor goufo qui est dans ton corps. Et ça, c'est pour l'ikalel, velibatel, pour pouvoir s'unir, pour pouvoir s'effacer face à la lumière de Dieu. Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim, il a dit une fois à sa femme, avant qu'il parte de ce monde, qu'il va venir un commerçant riche et qu'il va rester chez Tfilin de manière très très chère. Mais il a dit, il faut que tu fasses une condition avec lui, qu'il ne parle pas avec les Tfilin aucune parole profane. Je suis prêt à lui vendre, que tu lui vendes les Tfilin pour beaucoup d'argent, les Tfilin d'Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim, mais à condition qu'il n'a pas le droit de parler avec les Tfilin, il n'est pas au téléphone, envoie des WhatsApp et autre chose. Bref, ce commerçant est venu, il a acheté les tefilin, et depuis il a senti une énorme sainteté avec. C'est attention de ne pas parler des paroles profanes avec les tefilin, même s'il avait des grandes affaires à faire, etc. Une fois, en plein mettre les tefilin, arrive son serviteur, son secrétaire, il dit il y a une grosse affaire, un grand contrat à faire. Il a dit que si on ne va pas le faire, mais non, on n'a pas d'opportunité. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu, il n'a pas pu se retenir, un grand contrat. Il a dit à son secrétaire, quelques mots par rapport à l'affaire, quoi faire, quoi signer, quoi commander, quoi livrer, etc. Tout d'un coup, il a senti que toute la sainteté qu'il avait pendant qu'il mettait les tefilin, elle a disparu. Il a eu peur. Il a décidé d'envoyer les tefilin faire vérifier chez un sofer. Et là, il a dévoilé que toutes les parachiotes, les parchemins, l'encre s'était effacée. Disparu. Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim, pas quelque chose de simple. En deux mots, ça montre comme quoi la condition qu'il lui avait dit que quand tu mets les tefilin, de te concentrer. Alors heureusement que ça se passe pas avec chacun de nous avec notre tefilin, parce que sinon on aurait dû changer les tefilin tous les jours. Mais ça montre comme quoi oui, tu dois te concentrer. Tu fais une mitzvah, tu ne peux pas faire une mitzvah pour le faire. Ça revient à ce qu'on a vu longuement dans le chapitre 39. Le fait qu'on n'a pas le droit d'être un robot. Il ne faut pas une mitzvah pour le faire, parce que Dieu demandait de mettre les tefilin. Je les mets de manière automatique, sans réfléchir, sans méditer, sans quoi que ce soit avant de le mettre. Ça, c'est par rapport à la mitzvah générale. Donc ça, c'est l'intention générale qu'on doit avoir par rapport à n'importe quelle mitzvah, etc. Maintenant, on peut rentrer dans chaque mitzvah séparée. Puisque chaque mitzvah, c'est une autre manière de pouvoir faire descendre la lumière de Dieu sur terre. Et en fonction de chaque mitzvah, on demande qu'est-ce que tu dois consacrer, ton cœur, ta tête. Comme on a dit que le matin, tu dois avoir ce qu'on appelle cette soumission générale à la volonté de Dieu, avant de mettre ta talit et les tefilin. Prenons ces deux exemples, on va voir justement, quand tu parles de talit et tefilin, qu'est-ce que ça reflète. Et après, on peut parler des heures et des heures, c'est pas le cours d'aujourd'hui ni le sujet. Comment chaque mitzvah lie cette partie du corps avec laquelle tu fais la mitzvah, avec la sanctification du nom de Dieu et la lumière de Dieu qui rentre dans ton corps, et grâce à ça, tout cet enchaînement qu'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilin? Comme on l'explique à chaque bar mitzvah, qu'est-ce qu'il y a dans les tefilin? Il y a les 4 parchemins, avant les 4 parachiotes, Kadesh Likol Bechor, Vaya Ki Yeviacha, Shema Israël et Ve'ahavta, et Vaya Im Shemo.
C'est expliqué dans la Kabbale que ces 4 parashiot de Tfilin sont le tuyau par lequel on fait descendre les 4 sphères ou les 4 attributs qui sont les plus élevés. Chochma, Bina, Dat, l'intellect, Chabat, l'intellect, l'intelligence et la connaissance. Et cette connaissance est divisée en 2. Chesed et Gvura, qui est la bonté et la rigueur. Ça veut dire que chaque paracha vient et découle d'une autre attribut avec lequel Dieu fonctionne sur terre. Le deuxième, c'est Vaya Kiviacha. On le dit tous les jours avec le Rabbi le Tam. Vaya Kiviacha. Le Rabbi le Tam, c'est les paragraphes dans la Torah dans lesquels c'est écrit pour mettre fini. Quel est le lien entre les deux? C'est très simple. La paracha de Kadesh l'école Bechor fait allusion à la Chochma, la sagesse. Parce que la Chochma, c'est la première attribut qui fonctionne dans le Seder des Sphirot, comme le Bechor, qui est le premier parmi les enfants. Vaya Kiviacha fait allusion à Bina, qui est l'intellect. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas le mot qui Shalcha Bincha, quand il te demandera ton fils. Bina, Bincha, c'est la même connotation qui veut dire de pouvoir élargir cette source qui était la Chochma, la sagesse. Shema, Ve'afta, Ve'afta, c'est l'amour. L'amour fait allusion au Chesed. Parce que Chesed et Ahava, l'amour et la bonté, c'est les mêmes tracés, les mêmes lignées, les mêmes lignes. Vayem Shamoa, on sait très bien c'est quoi la différence dans Vayem Shamoa et Ve'afta. Pourquoi on répète 2 fois la même chose? Parce que dans Vayem Shamoa, on a tous les détails, plus les punitions ou les difficultés qu'il y aura si jamais quelqu'un ne fait pas ce que Dieu demande. Ça fait allusion à Gvura, à la dureté, puisqu'on dit là-bas, Vecharaf Hashem, Dieu c'est Navra, que Dieu nous en préserve, etc. Quand tu mets les tefillin, ça veut dire que chaque force qui sont exactement chez toi de la même manière, toutes ces forces qu'on vient de voir, qui est l'intelligence que tu as dans le cerveau, l'intellect, le sentiment, qui est la bonté ou la dureté, ce sont des tuyaux par lesquels tu vas faire descendre ces lumières de Dieu à travers toi. Et pour pouvoir faire descendre ces lumières, tu vas devoir avoir la condition d'abord de sanctifier toutes tes forces et de s'assurer qu'ils vont exprimer seulement la volonté divine et pas autre chose. Mais si en train de mettre tes tefillin, tu penses à autre chose, c'est comme la fameuse histoire qu'on verra après. Si pendant la prière tu penses aux affaires, c'est tout à fait normal que pendant les affaires tu peux penser à la prière. En si pendant la prière tu n'es pas consacré vraiment à la prière, mais tu es consacré à autre chose, automatiquement il y a ici un manque dans la synchronisation ou bien dans le réseau, il y a une panne quelque part. Ça ne va pas être synchronisé avec tous ces attributs divins qui devraient descendre sur chacun d'entre nous. Comment on peut sanctifier le cerveau, le sechel et le sentiment? La seule manière de pouvoir le faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon commercial l'exclusivité. Qu'est-ce que ça veut dire l'exclusivité? Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. C'est impossible. Tu ne peux pas manger, tu peux pas. Tu dois mettre un temps pour te dire, alors comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut faire H24, bien sûr, on est d'accord. Mais à un moment, tu ne peux pas prendre 5 minutes, tu vas prendre 2 minutes. Je suis en train de te parler, tu n'es pas écouté, tu as des gens des fois en train de te parler, répondre à un texteur, faire 20 000 choses à la fois. Je suis en train de te écoute un instant. Ne dis pas à ta femme, tu sais comment on dit, une des manières comment tu sais que la personne t'écoute, tu te fais avec la tête, oui, oui, j'écoute. Alors tu penses à autre chose. En train de te parler, donne un certain sentiment que la personne est là, donne-lui l'importance, et te parle, réponds, sois là, sois présent, etc. Commençons avec le cerveau. Tu peux utiliser ton cerveau pour faire des choses simples, des choses mauvaises. Tu vas le dire, tu peux être intelligent pour faire des bêtises, être un voleur professionnel. Une fois qu'un détenu m'avait dit, c'est quoi un cambriolage qui a mal tourné quand il y a des morts? Un cambriolage qui a mal tourné, c'est quand il n'y a pas de morts. Il y a des gens comme ça qui sont professionnels. De l'autre côté, tu peux utiliser ton cerveau seulement pour apprendre et faire ce que Dieu demande de toi, automatiquement, c'est le cerveau. On n'en a pas dit pendant tout le temps, mais donc, comme on a dit plusieurs fois, la Bible rappelle que quand tu apprends la Torah, ça doit être comme Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, de tout côté. Shabbat, il n'y a rien, tu es en train d'apprendre, consacre-toi à l'étude. Le sentiment, la même chose. Tu peux aimer des choses personnelles, des envies personnelles, des désirs personnels. Tu peux utiliser la colère, tu peux parfois être cruel, ou bien tu peux utiliser les sentiments de bonté et de rigueur pour le service de Dieu. Donner des zakah comme la halakha, donc on va voir demain et après-demain, le fait que la fête de Purim, c'est la fête où on va donner le maximum, que ce soit Machatit et chacun demain, Matanat Laïvenim, donner à tout le monde et donner de manière large. Ou bien aimer chaque chose qu'il y a dans la doucha, se servir de la crainte pour avoir la crainte de Dieu, mettre des barrières, ce qu'on a dit dans l'éducation. Et on sait très bien que le meilleur exemple qu'on a, c'est avec Abraham. Abraham, c'était Midat HaChesed, à tel point que c'est écrit la fameuse phrase que Midat HaChesed, l'attribut de la bonté, se plaint à Dieu en disant que depuis qu'Abraham existe, j'ai plus rien à faire sur terre. Mais malheureusement, il n'y avait pas ce mélange. Tu ne peux pas mettre que du sucre sans du sel. Pourquoi il n'y avait pas le mélange avec la gvoura? Il a eu un enfant comme Esav, parce qu'ils étaient trop bons. Peut-être que bonté. Il n'y a pas ici un équilibre avec la gvoura qu'il aurait dû avoir, mettre certaines limites. Et oui, dans l'éducation, parfois, on doit mettre des limites. Et comme on l'a parlé plusieurs fois, que quand tu veux conduire sur la route et avoir ce qu'on appelle la possibilité de tourner en voiture, tu dois accepter qu'il y a un stop, et qu'il y a un passager, qu'il y a un feu rouge.
Parce que sinon, tu ne peux pas conduire. Si chacun va rentrer dans l'autre, tu ne peux pas conduire. Donc, l'idée des tefillin, on a parlé d'une seule mitzvah, c'est que le cerveau de la personne soit un tuyau unique par lequel vont te passer les attributs de bonté, de sagesse, d'intellect, et de connaissance. Et le sentiment que c'est grâce à ça que va passer la bonté et la rigueur de Dieu sur terre. Quand on parle maintenant du talit, exactement la même chose. Le talit, c'est un habit de mitzvah, un habit de gdusha. Quand tu t'enveloppes avec un talit, ça veut dire que tu enveloppes toute ton existence avec la sainteté de Dieu. C'est la raison pourquoi les Sfaradim ont l'habitude de donner un talit au mariage. Une des raisons que j'explique à chaque couple, c'est que jusqu'à présent tu priais, tu pensais qu'à toi, et maintenant à partir du moment que tu as prié, tu ne penses plus qu'à toi, tu penses aussi à moi. Il y a des personnes que, au contraire, ils s'enveloppent, ils se mettent dans leur bulle, ils ne pensent plus à personne, ils pensent qu'à eux. Mais en général, c'est le but du talit. Maintenant, vient les Zohar et te dit, c'est pour ça que quand on met le talit, on doit penser à la sanctification du nom de Dieu. Que tout ton être soit sous le royaume de Dieu. Et c'est écrit dans le verset, Som tassim alech hamelech. De la même manière qu'on a le devoir d'avoir un roi matériel, tu as le devoir d'avoir la royauté de Dieu sur toi, par ça que tu mets ce talit. Et c'est ça que la Noazaken il explique dans le prochain chapitre, dans le prochain paragraphe, quelle est l'attention, la pensée qu'on doit avoir quand on met les tefillin. Pénétrer dans ces attributs qui sont l'intellect, la pensée, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, et de sanctifier ses forces internes pour le service de Dieu. Et il amène la phrase qui est écrite dans le Shulchan Aruch, dans le code des lois juifs. Comment c'est la base fondamentale de la pensée que tu dois avoir avant la prière. Le derrière prat, tu dis comment rentrer dans les détails. Par exemple, dans les tefillin, l'ibatel, peut d'inclure sa sagesse et son intellect chez Benafsho et le kit qu'il y a dans l'âme divine. Puis prinat, ou de synchroniser ta pensée et tes sentiments avec la pensée de Dieu. Amloubacho, derrière prat, qui sont habillés de manière individuelle dans la paracha de Kadesh. Vayak Riviera qu'on a mentionné, ça veut dire de Hainu. Shelo leishtamesh, ne pas utiliser bechokmato binato dans sa sagesse et dans son intellect, chez Benafsho, bilti lachem levado, seulement pour Dieu. On a vu tout à l'heure l'idée de donner cette exclusivité. Vechein, l'ibatel est pareil, de pouvoir s'effacer. Velikalel de s'inclure beprinat, adat, chez Benafsho, dans la connaissance qu'il y a dans son âme. À colère, c'est de voir qu'on a dit qu'elle est composée de deux sentiments. La bonté et la dureté et la rigueur, que c'est l'amour et la crainte qu'il y a dans ton cœur. Le prinat d'Ata Elion, que c'est avec la pensée de Dieu. À colère, c'est de s'unir avec cette même attribut qui est chez Dieu, qui sont la bonté et la rigueur. Amloubash, qui est habillé, parachet, shema vayem shema. Dans le deux parachet, comme on l'a expliqué, donc maintenant. Vehainu, il te dit, c'est exactement, ça c'est exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch quand on met les tefillin. On a l'habitude, dans le Shulchan Aruch Siman 25 à la 5, de Shabbat, de consacrer à l'Ève et à mort son cœur et sa tête. C'est la raison pourquoi on met les tefillin sur la main et sur le cœur. Ou Ba'atifat Tzitzit, et quand tu mets les talit, il convient de penser que Moshikatu Bezohar, comme c'est écrit dans le Zohar, volume 3, page 120, la Hamshich Allah Bachotoy de faire descendre sur soi la royauté de Dieu, Asherhi Malchut Kalalamim Vecholo, que c'est la royauté de tout le monde. Et néanmoins, les Yachada, de l'unir, de faire dévoiler cette loi de Dieu, allez-nous sur nous, à la démitzvah par sa mitzvah, et ça c'est comme c'est écrit, Som tassim alech hamelech. De la même manière que quand tu places sur toi un roi matériel, tu dois faire en sorte d'avoir la royauté du roi, d'avoir la crainte du roi sur toi, pareil quand tu fais les mitzvot. De la même manière que ça se passe tous les jours quand on se lève le matin, c'est la première des choses qu'on fait au Rosh Hashanah. D'ailleurs, toute l'idée du shofar, c'est de faire nommer Dieu un nouveau roi. Et c'est pour ça que toute l'idée, toute la prière, tout ce qui se passe autour de Rosh Hashanah, c'est Kabbalat Torah Shemayim. On ne parle pas de pardon, on ne parle pas de quoi que ce soit. On parle de redonner un pouvoir, un mandat à Dieu pour être encore une fois le nouveau roi sur nous. Dans le Mazor de Rosh Hashanah, avant le mot Melech, on dit juste avant Ishtabar que le roi il est assis sur un trône. C'est écrit l'histoire que le Rabbi Aaron de Karelin Hatzadik était des grands élèves du Maggid de Mezrich, élève du Baal Shem Tov. Une fois qu'il a dit cette phrase, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, on lui a dit qu'est-ce qui se passe. Il a dit quand il a vu le mot Melech, il s'est rappelé l'histoire que l'Agmara nous raconte. L'Agmara Gittin 56a sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il est une fois arrivé chez le prince, chez le ministre de l'armée d'Aspasianus, et il lui a dit Shalom Aleichem Melech. Bonjour monsieur le roi. Aspasianus lui a dit si moi je suis le roi, où t'étais jusqu'à aujourd'hui. Tout d'un coup tu as besoin de moi pour que je m'appelle le roi. Ça rappelle tous ceux qui m'appellent tous les jours. Dès que d'un coup ils se rappellent qu'il y a Purim qui arrive, ils ont besoin qu'on organise une Megillah, quelque chose, et des fois tu te dis heureusement qu'il y a Purim. Sans ça on les entend pas toute l'année. Et c'est pour ça qu'il s'est évanoui, parce qu'il s'est dit si moi je suis le roi, si Dieu est roi, les jours de Rosh Hashanah, pourquoi où t'étais jusqu'à aujourd'hui? C'est pas le Rabbi Aaron de Karelin. Ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. La semaine prochaine si Dieu veut,
on verra la suite. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'arrives pas à réveiller ce sentiment? C'est bien beau tout ce qu'on a dit, mais concrètement, des fois tu n'arrives pas. Tu peux méditer tout ce que tu veux. On est humain. Tu n'as pas forcément la possibilité de pouvoir réveiller tous ces sentiments. Alors qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas de sentiment, on ne vient pas prier, on ne veut rien faire. On a dit faire ça comme un robot, ça ne marche pas. J'ai dit, on verra la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Et surtout, demain, jour de Tanit Esther, on aura l'office du Web Travail à 17h, Mincha précise. 17h20, la lecture de Megillah. Tu dois donner ma recette à chacun. On peut faire ça sur le site du Web Travail. Ne pas oublier que Purim, c'est les jours de joie avec les 4 mitzvot. Puisque cette année, c'est un vendredi, donc on fait le repas de Purim avant Chatzot. Pour ceux qui font le repas comme il faut, au Web Travail, on a une trentaine de lectures organisées au Web Travail de Sénéman. Mais c'est pas comme dans Paris, dans les autres endroits où c'est du porte-à-porte sur un rayon de 1 demi-kilomètre. Ici, c'est sur un rayon de centaines de kilomètres. Si je te dis la liste, c'est juste aller jongler et se battre avec une EHPAD, avec hier, pour essayer de convaincre, parce qu'elle ne voulait pas que je vienne lire. Parce qu'elle me dit, monsieur, il faut prendre rendez-vous aujourd'hui pour les EHPAD. Et je lui ai dit, bien sûr. On m'a fait savoir que la personne était là hier. Essayez de comprendre que c'est une personne âgée qui demande de pratiquer sa religion. Un quart d'heure, on vous demande. Trouvez un rendez-vous, un créneau, grâce à Dieu, on l'a reçu. Et les prisons, et les hôpitaux, et les privés, et les femmes qui ont accouché, ou les femmes qui vont accoucher, ou les personnes qui pensent qu'ils vont accoucher dans 6 mois, et pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. On essaie de satisfaire tout le monde. Et n'oubliez pas de donner la zaka avec largesse au Betrabat Sénéman, chabad77.org. On a besoin de votre soutien, particulièrement en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Chag Sameach, que de bonnes nouvelles. Amen.